تحية لكم مشاهدينا الكرام مباشرة من ملعب الشهيد رمضان بن عبد الملك بمدينة قسنطينة. هذا الملعب الذي من عمر المحترف بين النادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر في واحدة من المباريات القوية. On sait que ce sont les doyens du football algérien et aujourd'hui, c'est dommage, il n'y aura pas cet élément indispensable que l'on appelle le 12e homme et d'autant plus que ce sont deux clubs qui ont une gamme. التي تلعب في قسنطينة الرابعة تواليا يلعبها النادي الرياضي القسنطيني الذي de sortir du tunnel du stade. Cette particularité d'être un petit stade à l'anglaise, petit, qui peut contenir une dizaine de milliers de supporters. Vous avez Kherdil Madoui qui rentre en attendant le staff du Mouloudia qui rejoindra après le banc de touche, ce qui va me permettre un peu de jeter un coup d'œil sur la composition des deux formations. Alors, d'abord, honneur aux visiteurs, au Mouloudia d'Alger avec Moussaoui Toufik dans les bois. Justement, il est à la sortie du tunnel et il va rentrer dans quelques instants. Abdelawi, capitaine de l'équipe Delors Randy Randy Delors qui fait un peu la une de cette équipe du Mouloudia, d'autant plus qu'il a marqué la dernière fois. Naïji, Zougrana, l'Ivoirien, Mouali Hamza, Rezala Ayoub, Hleimia Mohamed Reda, Tabti Larbi, Kipré, Thiagouri Emmanuel et Boras Akram pour clôturer ce 11 rentrant sur l'avant-courante. Et regardez les signes de fair play, vous avez les accolades entre joueurs, c'est le signe que quand même un derby reste un derby. Moi je dis pourquoi derby? Parce que quand même ces deux formations ont la particularité d'être les plus populaires d'Algérie, d'avoir le plus grand nombre de supporters et à travers tout le territoire national, et d'autant plus qu'il y a cette petite guéguerre de doyenneté qui est tout à fait footballistique. Et regardez, le fair play est à l'honneur avant même l'entrée sur l'aire de jeu. Les Constantinois vont être représentés par le nouveau gardien international Bouhalfaya Zakaria, puisqu'ils viennent d'être rappelés pour la double confrontation contre le Togo, les 10 et 14 août du mois courant. L'appel de Petkovic pour Bouhalfaya qui s'est mis en évidence depuis le début de saison. Ben Chaïra Baouch, Dib Brahim le capitaine, Tamin Mounder Meddahi, Deraji, Omeyele, Tosin, Abraham, Rbi'i Miloud, Boudrama Ashraf et Tahar Fethallah qui va rencontrer son ancienne équipe. Et oui, Tahar a rejoint les rangs de l'équipe constantinoise durant le mercato estival. Et je vais vous donner l'arbitre Monsieur Houssem Ben Yahya, l'arbitre international qui vient de Guelma. Et c'est son quatrième plutôt, match CSC MCA. L'année passée, dans les mêmes conditions, à huis clos, c'était lui qui avait dirigé le match. La saison d'avant également. C'est dire que c'est lui aussi un habitué des confrontations entre le CSC et le Mouloudia d'Alger. Il sera assisté dans cette tâche par Ouali Daoud, Haji Yahya Houssine et M. Harkat étant le quatrième arbitre qui vous salue par ce coup de sifflet. Le protocole dicté bien sûr par la Fédération algérienne de football les salue, l'équipe visiteur qui salue l'équipe locale et ensuite les deux formations vont saluer le banc de touche et le staff technique. C'est le rituel choisi par la fédération et puis c'est un peu un rituel qui est pour toute l'Algérie, plutôt tous les terrains de football à travers le monde entier puisque c'est un protocole qui est agréé et par les confédérations continentales mais aussi la Fédération internationale de football. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de VAR parce qu'elle est absente. Vous savez, on avait un essai, on a essayé, on est en train de l'introduire en Algérie. Et bien, graduellement, il faut d'abord avouer que la VAR demande énormément de moyens que nous n'avons pas pour l'ensemble des stades parce que vous savez, on a des stades coloniaux comme Stade Ben Abdelmalek ou le stade du 20 août ou d'autres stades, Khenchla ou
Enfin, il y a beaucoup de stades qui ont été construits durant l'ère coloniale et c'est très difficile. Déjà, ils répondent à peine aux normes de retransmission. Nous avons des pires difficultés et là, on parle en tant que professionnel de l'audiovisuel. Nous éprouvons beaucoup de difficultés à vous retransmettre un match. Alors, en plus, insérer la VAR avec des moyens qui sont encore énormes. Il faudrait déployer plus d'efforts. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on a essayé. C'est possible, ça, c'est la faisabilité de la chose. Et bien maintenant, il faut casser, je crois, la tirelire et mettre un peu de moyens. C'est pas aussi cher que l'on pense pour de bienfaits que cela peut apporter au football algérien et surtout conforter l'homme qui est sur le terrain. Voilà, monsieur Houssem Ben Yahya. Ça peut le conforter, ça peut le déjuger ou conforter ses décisions et c'est très important comme ça. Au moins, personne ne se sentira lésé dans les décisions puisque la VAR sera là pour confirmer ou infirmer les décisions de l'arbitre. Voilà, ça c'est pour le match. On ne va pas parler des résultats qui ont précédé cette troisième journée. On a eu le CSC n'a pas encore gagné, mais n'a pas encore perdu. Il a fait 2 nuls, de 0-0 contre Mostaganem. Et alors j'ai oublié le premier nom, mais je vais. Moi, les 2 matchs nuls, donc 2 points, seulement 2 petits points. Et Schleff en déplacement. Et même le match contre Mostaganem, il était en déplacement parce que c'était à Mila, à huis clos, pour cause de suspension. Il reste encore 2 matchs à huis clos à Constantine pour justement purger cette sanction qui a été dictée après les événements du match du mois de juin. Voilà, ça c'est pour présenter le Mouloudia d'Alger. Moussi, bon, ça va être 2 journées, mais le Mouloudia a un peu plus d'ascendant puisqu'il a gagné le Classico contre la JS Kabylie, ça c'est important. Et donc au moins avec ces petits points en plus, mais le leader d'aujourd'hui, il est un peu inattendu puisque c'est l'Olympique Akbou qui, avec ses 6 points récoltés, 2 victoires et 1 défaite, eh bien, se retrouve en tête. Mais là, il faut d'abord jouer. Et il faut continuer cette 3e journée. Et monsieur Houssem Ben Yahya qui donne le coup d'envoi. Voilà, c'est parti pour 90 minutes. Et ce sont les Mouloudiens qui donnent le coup d'envoi dans cette rencontre. Les 2 clubs se connaissent bien, les 2 formations, on l'a vu. Il y a eu toujours des matchs étriqués entre ces 2 formations, ces deux teams, ces 2... ce sont même des phénomènes sociaux parce que autant le Mouloudia que le CS Constantine, la masse d'émotions qu'elle draine, eh bien, c'est énorme parce que ce sont 2 équipes. Attention à ce début d'Emmanuel qui garde le ballon et récupération de Ben Chaïra qui vient aérer un peu le jeu. Draji et pour son gardien, je crois que Rbi Miloud là. Et regardez le pressing des protégés de Baumel. D'Ibrahim qui prolonge pour Omeyele. Intervention de Rezala. Et le ballon au milieu de terrain. On essaie d'aérer le jeu. Rezala. Et Youb de nouveau. Zougara Mohamed, l'Ivoirien Zougarana qui a apporté beaucoup de stabilité à la récupération et ce jeu académique est fait de passes latérales. Et là, pour apporter un plus au Mouloudia. Et le gardien Moussaoui, ancien portier du Paradou et du CR Belouizdad. Zala qui tente de trouver Andy Delors. Le ballon en profondeur. Et la balle. Tapti Larbi qui met en touche. Lui aussi, Tapti, c'est l'expérience de l'homme du terrain. Et coup de sifflet de monsieur Ben Yahya. Voilà, un petit accrochage. Ils n'ont pas fait exprès. Mounder Tamin et
Zougarana. Et chacun voulait le ballon. Ah ouais, là, coup franc. Rbi Miloud qui aujourd'hui évolue à la récupération. Et Zougarana en discussion avec Tahar Fethallah. C'est vrai qu'ils se retrouvent, les deux coéquipiers du Mouloudia la saison passée, histoire d'échanger quelques idées. Est-ce que ça va? Tu te plais? Ton nouveau club? Regardez, il pose beaucoup de questions, hein, Zougarana. Apparemment, il est curieux de voir. Alors, on regarde ce qui s'est passé entre Rbi Miloud et Tabti. Je crois que, oui, petit accrochage que n'a pas vu l'arbitre. Razala. Ayoub Razala qui est défenseur central, droitier. Il préfère le côté gauche avec Mouali. Mouali qui perd le ballon. Omeyele qui préfère garder le ballon. Il va. Et oui, là, l'intervention de Zougarana. Un jeu, comme on le connaît, un jeu assez agressif pour intimider et aussi prendre le dessus sur son adversaire. Meyele qui a déjà marqué, mais en Coupe de la Confédération. Il faut rappeler que les deux équipes que nous avons ici sont qualifiées pour la phase des poules, ce qui est déjà pas mal, une belle performance. L'une en Champions League et l'autre en Coupe de la Confédération pour le CSC. La Champions League pour le Mouloudia d'Alger, qui je vous le rappelle aussi est le champion en titre. Il aura, en tout cas, il va cravacher dur pour conserver son titre. Allez, Benchaïra qui cherche une tête et c'est le gardien Moussaoui. Et l'Angeline Moussaoui qui prend avec beaucoup d'aisance ce ballon. Naïji. Il s'appuie sur Emmanuel et Brahim Dib. Retour défensif gagnant. Calme le jeu. Tahar qui calme le jeu, il connaît. Meddahi. Zougarana au milieu, il touche pratiquement toutes les balles. Emmanuel. Tabti, et on cherche Andy Delors, l'avant-centre mouloudéen qui écarte. Pas de centre de Haimiassi. Naïji, Haimia qui n'a pas suivi. Dommage, il y avait de la bonne intention. Naïji et Emmanuel Kipré. Vous savez, il y a 4 noms pour ce joueur, Zounon, Kipré, Tiagouri, Emmanuel. Donc on va juste s'attarder sur Emmanuel. Et Naïji qui a eu cette intelligence de jouer. Mais Haimia n'a pas suivi le latéral droit. Tahar qui est titularisé dans ce match. Long ballon pour Omeyele. Omeyele devant Ayoub. Il est tombé. Abdellaoui Ayoub. On voit la lutte entre Abdellaoui et Omeyele. Au milieu toujours, c'est les deux milieux de terrain bien fournis qui sont en train de se neutraliser mutuellement. Et c'est le deuxième ivoirien de l'équipe, hein, il faut le rappeler. Emmanuel Junior. En tout cas, c'est une bonne pioche, hein, puisque pour les deux joueurs ivoiriens qui ont été recrutés, que ce soit Zougarana l'année passée, c'est Baumel. Suite à son expérience,
chez les éléphants. Alors que Ayoub Abdellaoui, le capitaine mouloudien, et s'affaisse sur le terrain. Alors que se passe-t-il? Petit coup de... je crois qu'il va céder sa place. Ah oui. La cuisse, ça ne pardonne pas, d'autant plus qu'il y a un petit strapping pour... je crois que ça... ça n'a pas marché. Et il va sortir. Probablement, il va céder sa place parce que... Allez, on revoit la faute. Il avait une petite blessure. Et puis là, je crois que l'accélération avec le pressing de Omeyele, eh bien, ça a lâché. Et alors, qui va le remplacer, c'est Badjo Serge Anthony. Alors, le premier remplacement et le premier changement, la première substitution dans ce match, elle sera pour le Mouloudia d'Alger, pour cause de blessure bien sûr. Il a mal, le pauvre, il n'a pas pu tenir. Et c'est en toute logique qu'il cède sa place à son coéquipier. Échange, et c'est Badjo Serge Anthony qui rentre sur le terrain. Et Baouch Douari. C'est le coup de sifflet pour justement on revoit. Et on est resté dans la filière ivoirienne puisque Badjo aussi est ivoirien. Surtout quel club. Bon, il est ivoirien, il est défenseur central, pied gaucher aussi, comme... Ouh là là, attention! Il ne faut pas jouer avec le feu, monsieur Baouch Douari. Les applaudissements. Alors quand vous entendez des applaudissements ou quelques réactions, ne vous étonnez pas, puisque vous allez me dire que le match est à huis clos, mais non. La fédération et la Ligue professionnelle de football autorisent dans un match à huis clos une quinzaine de places ou une dizaine, suivant le match, suivant l'importance, suivant aussi l'attitude du commissaire au match qui a autorisé 15 personnes du CSC, 15 personnes du Mouloudia à suivre la rencontre. Ce sont en général les dirigeants du club ou un ancien joueur ou une figure marquante du club. Mais c'est réglementé 15 seulement par club. C'est pour ça que vous allez entendre quelques fois ce genre de réaction de l'or qui n'a pas pu donner ce ballon. C'est déjà parti avec Omeyele. Omeyele qui cherche le coup franc et perd le ballon. Naïdji, Zakaria Naïdji, il garde. Il arrive à faire la différence. Emmanuel. L'intervention de Moundir, alors que Brahim Dib réclame une faute. Alors les deux clubs dans lesquels il a joué avant, Badjo, Anthony Serge, Abobo, le FC Abobo en Côte d'Ivoire, et auparavant il jouait à Yopongong FC. Bon, ce sont deux clubs ivoiriens, donc pour ce jeune joueur qui découvre le championnat algérien et qui est âgé de 21 ans. Il est né au mois de décembre 2002. Ça, c'est pour la petite fiche de Serge Badjo, l'Ivoirien. Et là, le Mouloudia qui a choisi la Côte d'Ivoire pour s'alimenter. Naïdji Zakaria, l'ancien joueur du Paradou.
Attends, bien sûr, on met à distance réglementaire le mur. Naïji, ça sera Brahim Dib qui dégage. Emmanuel qui garde... Ah, Zoukarala, pardon. Un bon ballon pour Tapti. Ben Shaira. Ah, il faudrait qu'il donne ce ballon. Ah, il arrive à le donner pour Tamin Mounder qui a de l'espace avec le retour de Hleimia. Ça va être un peu difficile. Et Tamin Mounder qui perd le ballon après l'intervention de Naïji et de Boras Akram qui est venu de très loin, revenu de très loin. Andy Delors qui était en position de hors-jeu. Ce qui n'a pas échappé à M. Houali Daoud, qui en a fait part à Ben Yahya Houssam, arbitre international, qui pour l'anecdote, comme quoi on va rester dans le monde, dans la Côte d'Ivoire, il aura un match en Côte d'Ivoire la semaine prochaine entre le Kenya et l'Éthiopie, qu'il va arbitrer à Abidjan, probablement le week-end prochain, lors des dates FIFA, puisque c'est les matchs internationaux qui vont se dérouler. Je vous rappelle que l'équipe nationale algérienne affrontera le Togo la semaine prochaine au stade de Annaba le 10 octobre. Ça sera jeudi et puis il s'envolera pour jouer le deuxième match, toujours contre le même adversaire, le Togo. Puis là, ça sera à Laomé. Tapti et Hleimia pour récupérer ce ballon. Zougrana. Zougrana pour Emmanuel. Emmanuel, toujours Tapti. Pour Naïji, ça c'est bien joué. Le mouvement est assez rapide et on cherche dans la profondeur Andy Delors qui était un peu court. Traji, ou plutôt Meddahi. Meddahi avec d'Ibrahim. Et regardez Omeyele qui fait l'effort. Et Emmanuel qui reste, l'Ivoirien Emmanuel qui reste à même la pelouse devant Bouhelfaya qui est venu s'enquérir de son état de santé. Je crois qu'il a reçu un petit coup dans la foulée. Alors que se passe-t-il? C'est en dégageant Bouhelfaya. Et oui, il ne fallait pas s'interposer devant le gardien, d'autant plus qu'il avait toute la latitude de dégager le ballon. Et en dégageant, eh bien, Emmanuel, Zounon d'Emmanuel. Et alors on revoit, est-ce qu'il y avait faute de main? Alors, c'est la VAR de Noufel Chaïta et qui nous confirme qu'il n'y avait pas de faute de main. Et Andy Delors, que l'on n'a pas beaucoup vu. Shaira, ballon en profondeur au milieu des défenseurs. Et c'est une touche pour le CS Constantine qui avance à petits pas et qui laisse un peu, à mon avis, l'initiative. Sur ce ballon rapidement joué par Ben Shaira. Pas de solution si ce n'est revenir. Wali Baouch. Bien fait pour Brahim Dib. Le ballon ne passe pas. Tapti au milieu. Naïji. Hleimia. Zougrana. Le Mouloudia a mieux en jambes dans ce premier quart d'heure. On sent une plus grande mobilité
le CSC reste un peu attentif et laisse le monopole du jeu aux Mouloudiens qui ne se font pas prier, sont en train d'essayer de trouver la faille dans cette muraille constantinoise qui pour l'instant tient bon. Et ce n'est pas Rbi'i Miloud qui est intervenu, mais Baouch El-Houari pour dégager très loin devant. Très bien joué de la part de Tahar Fethallah. Ailleurs le jeu lui aussi, mais on sent quand même que le CSC se fait dominer. Mais attention aux contre constantinois qui peuvent être dangereux. D'autant plus que Andy Delors et Zakaria Naïji sont en train un peu de se chercher avec les passes intelligentes de Tapti, il faut le dire. Rbi'i, Oussama Meddahi, Brahim Dib, oh la relance, attention, le centré. Et plutôt Serge Badjo est intervenu au bon moment. On revoit. Mais Meddahi aurait pu encore être un peu plus rapide. Allez, 19e minute de jeu, 0-0. La légère domination du Mouloudia devant un CS Constantine très prudent qui gère son adversaire. Zougrana. Shaira. Zougrana, le ballon est perdu pour les Constantinois et le Mouloudia qui reste maître du jeu. Zougrana. C'est bien joué. Boras qui écarte vers Zakaria Naïji. Mais ça ne passe pas très loin. Baouch El-Houari. Le ballon qui n'ira pas plus loin que Hleimia. Boras. Zougrana. Une touche de balle. Le Mouloudi est en train de garder le ballon en essayant de trouver des failles. Zougrana. L'Ivoirien qui cherche son compatriote. Omeyele. Omeyele qui garde et résiste à Badjo, mais perd le ballon. Omeyele a fait l'essentiel en gardant le ballon, mais ses coéquipiers l'ont perdu. Il aurait pu en faire un meilleur usage. C'est ce qui a fait lever Kherdin Madoui de son banc. Naïji. Tapti, intelligemment avec une petite talonnade. Emmanuel. Tapti, on écarte. C'est très bien joué, mais il avait compris l'intention de son adversaire. Tapti. Oussama Meddahi qui répond. Attention, Andy Delors et la remise. L'intervention de Draji qui vient sauver. Là, c'est l'action la plus dangereuse du Mouloudia depuis le début de la rencontre. Le tir n'est pas passé loin. Et Naïji qui a failli à deux actions. Mais on revoit d'abord Tapti qui donne à... C'est ce qui a fait sauver. C'est ce qui a sauvé, pardon, plutôt, alors que Naïji là, la reprise, peut-être qu'il a mis trop d'effet à cette reprise. Mais là, en 2 minutes, le Mouloudia a quand même sérieusement inquiété. Le CS Constantine, qui, je vous le disais, est en train de reculer un peu et de laisser l'initiative. Et ça ressemble au match de la saison précédente où, dans les mêmes conditions, huis clos, Blayley avait trouvé le chemin de défilé au bout de 17 minutes. Puis après, c'est un retour des Constantinois qui avaient infligé la première défaite aux Mouloudiens de la saison l'année passée. Mais bon, les choses ont changé. Même si sur la physionomie de la rencontre, on sent quand même
Un Mouloudia d'Alger assez conquérant, qui n'est pas venu faire du tourisme à Constantine, bien au contraire. Il a la ferme intention de rentrer avec les points de la victoire, mais le CSC pour l'instant est en train d'attendre son adversaire. Draji qui dégage. Et c'est comme si le CSC jouait à l'extérieur. Il bloque très bas défensivement et avec un seul joueur en attaque qui est Omeyele. Et on lance des contres du côté constantinois alors que le Mouloudia joue avec une autre option différente. Le beau contrôle de Brahim Dib qui essaye de se démarquer de Hleimia. Il a besoin d'aide, Brahim. Et le coup franc intelligemment obtenu de la part, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Regardez, Brahim Dib qui a tout fait pour provoquer l'intervention de Naïdji. Et sur les balles arrêtées, les Constantinois sont assez dangereux. Ils marquent beaucoup sur ce genre de situation. En plus, c'est sur le côté gauche, donc c'est le pied droit du capitaine Brahim Dib. Regardons le contrôle, revoyons plutôt, très beau contrôle du bout du pied hein, de Brahim Dib. Alors que M. Houssam Ben Yahya, l'international référé, met à distance le mur. Mouloudien devant Brahim Dib, le coup de sifflet. Brahim Dib va chercher probablement au deuxième poteau. Non, non, le premier poteau et c'est Andy Delors qui dégage. Comme quoi, ce sont les attaquants qui sont en train d'aider la défense. Brahim Dib qui a besoin d'aide. Et ça sera une touche pour le Mouloudia. Même si Baouch Douari n'est pas content. Mais là, en tout cas, on va revoir et regarder. C'est Andy Delors qui dégage le ballon d'une tête ferme et rageuse. Juste le climat, bon, on n'en a pas parlé, mais il fait très chaud. Et on va croire qu'on est revenu en été, mais c'est l'été indien. En général, c'est au mois d'octobre et c'est le début. Une petite semaine de climat assez chaud. Et même certaines personnes vont se baigner, même s'il fait un peu frisqué, mais c'est l'été indien, c'est ça. Allez, on revient au football. 25e minute de jeu, 26e entamé. Et toujours ce score de 0-0. Hleimia. Meddahi. C'est assez audacieux, mais Bouhelfaya est sorti. Je vous disais, Bouhelfaya et Ben Cha'a qui n'est pas aujourd'hui, c'est lui le meilleur buteur de la première phase de la Confédération de football, puisqu'il a marqué 4 buts avec le CSC en 4 rencontres. Il s'est blessé et il n'est pas dans l'effectif, lui et Belhoussini également. Mais quand on joue sur 2-3 francs, il faut avoir un effectif assez fourni, assez riche, comme le Mouloudia. Le Mouloudia qui a autant de bons joueurs sur le banc que sur le terrain. Pressing. Le pressing demandé par Baumel sur le porteur du ballon, regardez. Langue transversale, ça c'est bien joué au Omeyele, la reprise. Oh, il a raté. Je crois qu'il s'est mêlé un peu les pattes au Omeyele. Dommage pour lui. Parce que là, c'est vraiment la première alerte constantinoise. Et regardez, il a fallu attendre 27 minutes de jeu pour la voir. Ouais, peut-être que le CSC, après le danger créé par le Mouloudia, va tenter de réagir. Naïdji qui a changé de position, qui a changé de côté. Boras. Et cette fois-ci, c'est Manuel qui est sur le côté droit. Il a 2 solutions. Il préfère percuter. Et c'est sans inquiétude, puisque le ballon était déjà sorti en 5,50 m bien avant que Bouhelfaya ne l'accueille. Regardez. En tout cas, c'est audacieux de la part d'Emmanuel.
tout cas, l'excellente remise de la tête de Tammin Moundir. Malheureusement, Meyele n'a pas pu redresser ce ballon pour lui et son équipe a trop écrasé la balle. Jaira avec le pressing de Zakaria Naïji. Rbi'i Miloud qui joue à la récupération. Tahar qui est bien pris en charge par son ami Zougrana qui ne lui fait pas de cadeau. Zougrana qui est retombé sur son coéquipier, enfin son ancien coéquipier, pardon. Rbi'i Miloud, plutôt Akram Boudrama. On a l'appel de balle de Meddahi. Position de hors-jeu. Alors les résultats intermédiaires, juste pour vous dire qu'après 30 minutes de jeu, la JS Kabylie mène devant le Paradou et avec ce petit avantage, elle se hisse à la première place du championnat en compagnie de l'Olympique Akbou. Mais bon, ça ce n'est première demi-heure. L'USM Khenchla qui mène devant Mostaganem sur son terrain. En attendant les deux autres rencontres de la journée, Biskra et le CR Bluizet, ça sera à 17h45, alors que l'USMA d'Alger et le Mouloudia d'El-Bayed, ça sera à 18h. Et M. Houssam Ben Yahya qui reste intransigeant pour l'instant, il est là. Baumel, pas beaucoup de solutions pour son équipe. Il est là, peut-être qu'il est un peu inquiet. C'est pas le meilleur départ qu'il aurait souhaité, mais il est là. Beaucoup de discussions pour rien, hein. Ça c'est une faute qui est sifflée. Et il faut juste se remettre sur le néo international, le keeper constantinois Bouhalfaya Zakaria, qui place son mur, qui demande que l'on garde Serge Badjo. Attention, ce ballon de Tepti au deuxième poteau. Ah, il avait bien vu Bouhalfaya, hein, parce qu'il avait demandé à ce que l'on ne lâche pas le défenseur ivoirien Badjo, Anthony Serge. Et on salue bien sûr toute l'équipe sportive de Canal Algérie qui, je sais, est en train de regarder, même avec la stagiaire Maïssa qui est là. On salue tout le monde et je sais qu'ils suivent attentivement les matchs parce que c'est le début du championnat et là nous avons les deux clubs les plus populaires en Algérie qui sont en train de se neutraliser après 31 minutes de jeu, 0-0. Et là le CSC qui sort un peu de son cocon après avoir longtemps laissé l'initiative. Ah ouais, moi je suis d'accord avec l'arbitre parce que là c'est juste devant la position commentateur et c'est vrai que le dernier à avoir touché le ballon, c'est un joueur habillé en vert et noir. Tahar Fethalwa essaie de trouver des solutions. Rbi'i qui joue à la récupération puisque Boudrama et Draji ont pris les places de l'axe central. Alors que la saison passée pratiquement et depuis sa venue, il jouait plein axe. Tahar qui est entré au milieu. C'est bien joué de la part de Baouch Houari. Tammin Moundir. Pas de solution. On revient sur Baouch. d'Ibrahim. Tammin. Oh le 1-2. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais l'intention était bonne. Et le jeune Tammin qui essaye.
si bien je regardais la construction, le 1-2. Peut-être c'était un peu trop rapide avec cette remise du milieu de terrain. Herbei. Tapti. Ballon, c'est bien joué. Sur le côté, Mouali Hamza. Naïji qui rentre, qui change de côté. Il a échangé avec l'Ivoirien et Emmanuel Zounon Zougala qui va chercher probablement son compatriote. C'est Naïji qui le fait. Baouch Louari qui vient faire écran, mais le ballon était sorti. Petit geste d'énervement. Alors sur son maillot il est marqué Zounon Junior, non, Kipré Junior, Kipré. Là quand on a 4 prénoms, c'est dit 4. Et Omeyele aussi, hein, c'est 3. Omeyele, Tossan, le troisième nom je l'ai oublié. Omeyele, Tossan, Abraham, voilà, pardon. Oui, le tirage de maillot devant les yeux de l'arbitre, ça ne marche pas beaucoup, d'autant plus que ce sont les deux numéros 26 de l'équipe. Boras et Herbei Miloud, ancien joueur du Mouloudia, hein, il a quand même fait 2 saisons au Mouloudia. Où c'est bien fait, Brahim Dib. Ah, il a tiré alors qu'il avait 2 solutions. 2 solutions, c'était bien joué de la part de Brahim Dib. Ah. Très bonne remise d'abord de Omeyele et Brahim Dib. Il a tenté de s'appliquer, mais ça manquait un peu de conviction. Il n'y avait pas assez de conviction, un peu de... On l'appelle Ibra dans parmi ses amis. Lui, l'ancien joueur de l'AS Khroub, Brahim Dib. Et ça monte difficilement. Baouch. Ça ne passe pas devant Kipré Junior. Ouais, on l'a entendu d'ici. Je crois que ça, on va avoir tout au long du match un beau duel entre Baouch Louari et Kipré. Que se passe-t-il? C'est le premier carton, je crois, du match pour Kipré. Et on va le noter, hein, parce que, vous savez, les cartons, c'est très important. Voilà, Kipré. Zounon Tiagouri Manuel, c'est le nom complet. Et on a oublié Junior, parce qu'il n'y avait pas assez de place sur la feuille de match. 36e minute de jeu. L'Ivoirien. En tout cas, on l'a dit, hein, le Mouloudia a choisi la filière ivoirienne et elle ne s'est pas trompée. En tout cas, elle a ramené de bons joueurs, de jeunes joueurs dans les différents compartiments. Voilà. Et Tapti a beau discuter avec M. Ben Yahya. C'est vrai que tacle par derrière, des gestes d'anti-jeu qui est toujours sanctionné par Andy Delors, le centre et Fathallah Tahar. Razala qui trouve Andy Delors, pas beaucoup de solutions pour Andy Delors. Et ça sera une touche et elle est pour les Constantinois. Baouch Louari. Ça sera faute. On sent un petit ascendant maintenant des locaux sur leur adversaire. Bien pris en charge, hein, Omeyele. C'est pour ça que M. Ben Yahya a sifflé le coup franc. En plus, il y avait un télescopage avec le capitaine Brahim Dib qui va jouer ce coup franc.
Ah, le jeu s'équilibre hein, depuis quelques minutes, à contrario du premier quart d'heure ou des premières 20 minutes où on avait un ascendant mouloudien. Oussama Meddahi pour Darraji. Et ça, c'est une balle jetée à l'adversaire, comme on dit. C'est pas la meilleure relance que l'on fait. Zougrana, Tapti, qui revient sur l'Ivoirien. Naïji avec Mouali sur le côté, mais non, il préfère y aller. Attention, il va tirer, non? Ah, il tue un peu l'action, Tapti qui va chercher de l'aide. Ah, il se retourne. Kipré Junior, pas de... Oh, ça sera un corner. Moi, je crois qu'il a centré un peu sans mettre trop de... C'est là, regardez comment il a centré. Il a cherché beaucoup plus le corner, à mon avis. Il voulait que le ballon soit ressorte. Déjà à genoux, Delors, ça prouve qu'il est en forme physique. Non, je sais qu'il a besoin de quelques semaines pour se mettre à niveau avec ses coéquipiers. Et avec son expérience et surtout son sens du but, c'est pour ça qu'il est là. Hein. Mouloudia. On met les restes. Monder, Tamin, qui prend de vitesse tout le monde. Ah, il donne le ballon à Rezala. Alors que Omeyele reste à même la pelouse et avec beaucoup de fair play. Tapti. Tapti et Hleimia mettent le ballon en touche. C'est le coup de coude. Et quand on confond joueur et ascenseur, ça donne ça. Oh, je plaisante. Mais Omeyele, vous savez, dans le football, il est caractérisé d'abord en premier lieu par les duels. Les duels, ce sont des duels tenaces, très durs. Et il faut être costaud. C'est pour ça qu'on joue des épaules, comme on dit. Et Baumel en profite pour distiller quelques consignes, notamment au milieu de terrain et aux attaquants. Kherdin Madoui en fait de même avec Bechaïra. Alors qu'à l'arrière-plan, on voit le pauvre Omeyele qui se tient la tête. Kherdin Madoui, tout comme le Français Baumel, n'arrive pas toujours à trouver de solutions dans ce match. Et l'on rentre dans les 5 dernières minutes sans but, avec un huis clos parfait. Et à personne, même les pigeons qui avaient l'habitude d'être là sont partis. C'est vraiment le huis clos. Et seules les personnes autorisées, vous avez 15 pour le Mouloudia, 15 pour le CSC, et plus personne. Et bien sûr, la presse accréditée. Ah, le service d'ordre a été très ferme et n'a rien laissé filtrer. Et c'est pour ça qu'il faut les saluer, pour avoir verrouillé les boulons du système et de l'organisation. Naïji va récupérer ce ballon pour remettre le ballon en touche. Oui, là, il y a faute de Brahim Dib, tout à fait. Il a raison, monsieur Houssam Ben Yahya. En plus, ça fait mal un peu à Karam Boras. Vous savez, quand il y a faute, il y a faute. Il ne faut pas trop philosopher. Zougrana. Zougrana qui écarte. C'est un peu long. Très long même. Pas long, mais lent. Je parle de lenteur et non pas de longueur. Et il faut jouer un peu plus en percussion. Il faut aussi peut-être accélérer. Sinon, ça sera très difficile de déstabiliser les deux. Ouais. C'est bien fait. Et Badjo qui dégage pour Kipré Junior. Ah, il y a faute de Meddahi. Kipré Junior. Un jeune joueur qui pour l'instant est en train de trouver ses marques. C'est comme Zougrana.
ils ont fait... Vous savez, c'est des tendances, comme on dit, hein, dans le football ou dans les marchés. Quand on trouve quelque chose de bien, bien, pourquoi ne pas ramener la même chose? D'autant plus que... Bien, attention, ce centre. Ah, l'arbitre a jugé que c'était pas, non, pour moi, c'est assez dangereux de la part de Meddahi. Meddahi qui traverse tout le terrain, le centre et Hleimia. Hleimia qui sauve. Et en tout cas, l'action était très bien construite. Meddahi. À mon avis, il y avait faute hein, sur Moali. Mais bon, là, quand on revoit le ralenti, oui, mais l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas de faute. Et Moali se relève et va conforter sa défense. Il y a corner d'abord, il faut le rappeler. Ibrahim dit pour ce corner, alors qu'il reste une grosse minute. Hein, c'est à peu près un peu plus d'une minute. Voilà, tout à fait. L'ultime minute de la première mi-temps. Le temps choisi par M. Benihia pour remettre un peu d'ordre. Toute la défense du Mouloudia, toute l'équipe du Mouloudia défend. Le corner au premier poteau. Et ça n'a pas trouvé preneur. Et il y avait de la place pour un but et personne. Tamim Mounder qui a fait le geste, que ça aurait pu tromper. Les Mouloudiens doivent rester très vigilants jusqu'à la fin. Regardez ce ballon qui voyage au milieu de la défense. Et c'est Tahar qui est allé au contact, ce n'est pas Tamim. Ouais. En tout cas, c'est un petit 0-0, un 0-0 moyen, on va dire. Parce qu'on a vu beaucoup de jeux. Ouais, à mon avis, il y avait faute. À mon avis, il y avait faute. Quand on revoit comme ça, mais bon, on n'est pas à la place de l'arbitre. En plus, il n'y a pas la VAR, sauf celle de Noufel Chaïta. Mais on est là. 2 minutes de temps additionnel. Tahar qui accélère, il a du champ, il y va tout seul. Le ballon pour Tommy, le but non. Oh, qu'est-ce qu'il a raté? Oumeyele, les bois ouverts devant lui. Et il n'avait qu'à placer le ballon, il a choisi la force. Au lieu de... Regardez le placement. Très bien joué de la part de Fathallah, Tamim Mounder qui... et il y avait... c'est bien sûr le tacle qui était là pour empêcher Oumeyele de mettre le ballon. Mais regardez, c'était très intelligent. Et c'est Zougrana. Et ça a frôlé la transversale. C'est la plus grande et la meilleure occasion du CS Constantine face au Mouloudia depuis... Oui, c'est pas très loin. Moi, je croyais que ça avait rasé, mais... Quelle action du CS Constantine. Et la rapidité d'exécution, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il faut accélérer, il faut jouer en mouvement et avec la percussion pour déstabiliser cette défense du Mouloudia ou de même pour la défense du CS Constantine. Il faut jouer avec intelligence et rapidité. Mais là, dommage pour le CS Constantine qui voit cette action se terminer au-delà du cadre. Alors que l'on revoit l'occasion de tout à l'heure. C'était bien Tamim Mounder, non. Le ballon récupéré par Andy Delors. Andy qui lance Kipré Junior. Bien pris en charge par Meddahi. Meddahi qui en profite pour Tahar. Tahar qui garde le ballon mais résiste au retour. Boudrama. Et Tapti qui est en train de faire l'effort, on le fait courir, mais bon. Allez, plus qu'une poignée de secondes dans cette première mi-temps. 0-0 alors qu'Oumeyele revient sur l'aire de jeu après avoir reçu les soins. Zougrana, Tapti, Moali. Et c'est terminé. Score
0-0 entre le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine. Allez, on va dire moyenne première mi-temps avec quelques occasions de but. Juste après la publicité, on va se retrouver ensemble pour analyser le match. Restez avec nous. Allez, réclame et à tout à l'heure.